Aujourd'hui, je vous emmène au lac Béni, un lac au reflet fabuleux et une montagne sculptée, vous allez voir, avec une vue imprenable, c'est merveilleux. Alors quand vous avez le choix entre deux chemins et qu'aucun est marqué, bah regardez un peu et prenez le plus gros. En général, c'est le plus fiable. Donc là on part sur la gauche. Alors quand on a une marque comme ça, c'est pas une marque de chemin de randonnée, c'est autre chose. Je vous laisse me dire en commentaire si vous savez, puis sinon je vous donnerai la réponse. Donc là, en fait, on est sur une piste de ski, à côté d'une piste de ski. Et voilà, arrivé à la Pierrière, on continue tranquillement sur le chemin en cailloux, direction le lac Béni. Alors là, on a une belle vue sur le Maule et toutes les montagnes environnantes. Alors, il y a le soleil qui est en train de se lever, ça fait des jolies couleurs sur la montagne. Et je sais pas si vous voyez, mais là, on dirait qu'il y a un visage dans la montagne avec deux yeux. Un là, le nez en dessous, une petite bouche en dessous, c'est vraiment rigolo. Donc voilà, on arrive un petit peu dans la partie alpage. Donc on laisse les animaux tranquilles. On va pas trop les embêter, les vaches c'est très gentil mais très peureux. Là on a un petit groupe de génisses, donc des génisses c'est pas encore des vaches qui font du lait, c'est des gros veaux, des ados on va dire. Donc voilà, un petit groupe. On les regarde et on les laisse tranquilles. 1, 2, 3, soleil, c'est bon, le soleil est arrivé. Il est juste là. Je suis parti à 6h du départ de la rando, là il commence à se lever, ça change les couleurs, c'est chouette. Alors on voit bien la tête entre les deux arbres. Et on y est presque, bientôt arrivé, la descente commence. Donc on arrive tranquille, on va bientôt arriver au lac. Bon, dès qu'il y a un moment de plat, c'est le moment de profiter pour manger, pour boire un coup, et puis pour accélérer, que c'est là où on avance bien. Alors je pensais que j'étais tout seul, mais en fait ça grouille de monde, ça grouille de monde. Ah mais disons qu'il y en a du monde là-dedans. Heureusement qu'il n'y a personne sur le chemin. Et là on s'approche du lac. Alors est-ce que vous savez pourquoi le lac Béni s'appelle comme ça? En fait il y a une petite légende, une petite histoire assez sympa. C'est qu'en fait le lac aurait débordé et inondé le village d'en dessous. Et un évêque serait venu pour bénir le lac. Il aurait jeté son anneau en or au milieu du lac pour bénir le lac pour plus qu'il déborde. Et il paraît que l'anneau en or est toujours caché au fond du lac. Alors du coup on va faire du drone un petit peu par là autour du lac, hein, sur ce flanc de montagne. Au début je pensais aller un peu plus là-bas derrière, il y avait un beau spot sur le pic du Midi, mais en fait c'est une zone protégée gypaète, donc surtout on fait attention, on n'y va pas, on surveille les zones pour pas déranger les animaux.
Bon, voilà, j'ai traversé le petit pierrier, donc c'est rigolo. On pense toujours au pierrier, faut faire attention, hein. Les chevilles, elles peuvent vite se fouler, on peut vite se faire mal aux chevilles. Donc on regarde les pieds, où est-ce qu'on met les pieds, on regarde les rochers, voir s'ils sont sûrs, et on essaye de bien rester sur le chemin. Celui qui est le plus marqué, ça aide à ce qu'il soit bien costaud, et ça évite d'envoyer des pierres à ceux qui pourraient être en dessous. Donc voilà, on fait bien gaffe là. Bon, je vais continuer le petit tour du lac. Bon, bah maintenant qu'on est au bout du lac, on va faire le tour par le petit chemin qui passe de ce côté-là. Et puis voilà. Et non, la photo est pas à l'envers, c'est juste le reflet qui est vraiment impeccable. Alors ça s'appelle pas le lac miroir, hein, comme au Queyras, mais il fait vraiment l'effet. Ah, les petits chemins comme ça, sous les arbres, au bord d'un lac, ça j'adore. Alors au bord du lac, il y a une petite buvette. Bon, la vue l'heure, c'est tout fermé. Mais normalement c'est ouvert tout l'été pour boire un petit coup. Là, il n'y a personne. C'est super calme. Quand vous pouvez partir tôt, vraiment, c'est tellement agréable de partir super tôt. Le seul truc que vous pouvez voir, c'est les poissons sautés. Il y en a des beaux. Et on est dans un cadre magnifique. Et il y a même des WC, toilettes sèches, hein, mais il y a des WC. Ah, franchement, si vous voulez venir faire une carte postale, venez ici. Hein. Du coup, moi, pour faire la boucle du lac, je suis passé par le chemin qui descend tout droit vers la buvette. Le chemin officiel, il passe à gauche, le chemin de rando. Et après, on descend, on arrive, on longe le lac, Donc il y a des barbelés pour pas aller dans les alpages, donc c'est un peu pâturage. On longe le lac, on arrive au pierrier. Ensuite, hop, on contourne, on longe le lac tout le long. Hop, et après, on revient sur le chemin. Rien de compliqué. Après, il y a moyen de partir sur l'autre côté pour faire une boucle. Mais là, moi, je vais faire demi-tour pour rentrer. Le but, c'est de rentrer assez tôt. Allez, c'est parti pour le retour. Bétarines, les plus belles des vaches, avec les veaux. Allez, on est sur les pistes, on va mettre les skis pour aller plus vite. Alors voilà, c'est fini pour la petite rando, c'est à peu près bientôt 9 h, donc là les gens qui commencent à arriver, je croisais quand même pas mal de monde, on va dire une dizaine de personnes, le parking commence à se remplir. Donc si vous voulez pas être embêté au parking du BT, venez assez tôt, et puis vous verrez que c'est vraiment une balade tranquille, sympa, qui vaut le coup, avec un beau lac, des beaux reflets, et vraiment c'est chouette. Allez, je vous dis à tout bientôt, portez-vous bien et amusez-vous bien.